Au nom de Dieu, le bienfaisant, le miséricordieux. Chers frères et sœurs, nous vous présentons aujourd'hui une histoire qui a touché les cœurs du monde entier, liée au lieu le plus sacré de la terre, la Kaaba, et à la pierre la plus vénérée par l'humanité, la pierre noire. Soyez attentifs jusqu'à la fin, car ce que nous allons partager n'est pas seulement un récit historique, mais un miracle vivant qui continue d'émouvoir les croyants et de laisser les incroyants sans voix. Avant de commencer, nous vous demandons de soutenir ce travail avec un like, de vous abonner à notre chaîne et, surtout, de ne jamais oublier de louer Dieu et d'envoyer des bénédictions à notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. La pierre noire, mes frères, n'est pas un simple rocher. Il s'agit de la création la plus honorée de toutes, située dans le coin oriental de la Kaaba, à environ 5 pieds du sol. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a révélé que cette pierre n'appartient pas à ce monde. Il dit qu'elle était descendue du paradis, plus blanche que le lait, mais que les péchés des enfants d'Adam l'avaient obscurcie. Imaginez, quelque chose de si pur, de si lumineux, transformé par l'ombre de nos erreurs. Cependant, même sous sa forme actuelle, il demeure un témoin, un signe de la miséricorde divine. Après tout, la Kaaba est le premier lieu de culte érigé pour l'humanité, construit sur ordre de Dieu, et la pierre noire est son joyau le plus précieux, lien direct entre le ciel et la terre. L'histoire de la Kaaba est pleine de miracles. Construite par le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, et son fils Ismaël, elle est le centre du monothéisme depuis des siècles. Cependant, il fut un temps où ses murs furent affaiblis par les inondations et les crèches décidèrent de le reconstruire. Au cours de ces travaux, une question délicate s'est posée, qui aurait l'honneur de remettre la pierre noire à sa place? Chaque tribu réclamait ce privilège et les tensions grandissaient au point de menacer de guerre. C'est alors que la sagesse divine se manifesta. Abu Umayya ibn al-Mughira a proposé que le premier homme à franchir la porte de la sainte mosquée décide de la question. Tout le monde était d'accord. À la surprise générale, l'homme qui est apparu était Muhammad ibn Abdullah, encore connu comme « le digne de confiance ». Les tribus se sont exclamées « c'est lui qui est digne de confiance ». Nous acceptons son jugement. Avec une sagesse divine, le prophète demanda un tissu, plaça la pierre au centre et invita chaque tribu à en tenir une extrémité. Ainsi, tout le monde a participé à cet honneur. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, il la remit lui-même à sa place avec ses nobles mains. Une dispute sur le point d'exploser en violence s'est transformée en unité, et la pierre noire a été remplacée avec dignité. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un touche ou embrasse la pierre noire? Gloire à Dieu, il ne s'agit pas d'adorer la pierre, car seul Dieu mérite d'être adoré. La sagesse consiste à honorer les rituels qu'il nous a enseignés. Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, lorsqu'il l'a embrassé, je sais que tu n'es qu'une pierre à laquelle tu ne peux ni profiter ni nuire. Si je n'avais pas vu le messager de Dieu t'embrasser, je ne l'aurais jamais fait. Cependant, le prophète l'a embrassé, touché et nous a appris qu'au jour du jugement dernier, la pierre noire aura des yeux pour voir et une langue pour parler, témoignant en faveur de ceux qui l'auront touché sincèrement. Imaginez, frères, vous tenant devant Dieu en ce grand jour et entendant la pierre dire « Oui, Seigneur, il m'a touché avec foi ». Quel moment extraordinaire ce sera! Le prophète nous a également dit que toucher la pierre noire et le chant yéménite efface les péchés. Chaque contact, chaque baiser, chaque geste de dévotion n'est pas seulement un rituel, mais une purification et un témoignage de foi. Récemment, lors d'une visite spéciale à la Kaaba, le prince Mohammed ben Salman a surpris le monde. En entrant dans la mosquée sacrée, il se dirigea directement vers la pierre noire et l'embrassa. Mais ce qui a retenu encore plus l'attention, c'est ce qu'il faisait à l'intérieur de la Kaaba, avec un simple chiffon blanc, il participait au nettoyage de l'intérieur. Certains y ont vu un geste d'humilité, un signe de respect envers la maison de Dieu. D'autres débattaient de sa signification, mais une chose était claire, le monde y prêtait attention et la pierre noire restait au centre des cœurs. L'histoire de cette pierre va cependant bien au-delà des rois et des dirigeants. Il a transformé la vie au fil des siècles, y compris celle d'un érudit britannique qui s'est donné pour mission de démystifier l'islam. Il y a bien longtemps, lorsque les érudits occidentaux ont appris que le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, affirmait que la pierre noire venait du ciel, ils ont ridiculisé cette idée. Ils voulaient la preuve qu'il s'agissait d'une roche ordinaire. Ils ont donc envoyé un homme formé en arabe pendant 7 ans, déguisé en pèlerin marocain, pour infiltrer le Hajj. Après avoir parcouru l'Égypte et s'être mêlé aux fidèles, il arrive enfin à la Mecque. Il a été reçu avec gentillesse, générosité et hospitalité. Au début, son cœur a résisté, mais peu à peu la beauté de l'islam a commencé à le toucher.
Pourtant, sa mission était claire, voler un morceau de la pierre noire et prouver que la foi islamique était fausse. À cette époque, la surveillance était moindre et il réussit à en extraire un petit fragment et à le rapporter en Grande-Bretagne. Les scientifiques ont examiné l'échantillon avec enthousiasme, certains qu'il permettrait de démasquer l'islam. Mais les résultats les laissent perplexes. Ce n'était pas n'importe quelle pierre. C'était une météorite venue du ciel, un type jamais trouvé sur Terre. L'érudit lui-même a été tellement impressionné qu'il s'est converti à l'islam, a écrit un livre intitulé Voyage à la Mecque et a déclaré publiquement que l'islam est la vérité. Mes frères, regardez le miracle, ce qui a commencé comme une tentative de discréditer le prophète, que la paix soit sur lui, s'est terminé comme une énième preuve de sa véracité. Dieu dit dans le Coran, le mensonge ne l'approche ni par devant ni par derrière. C'est une révélation venant du sage, du loué. La pierre noire continue d'être un signe, une miséricorde et un témoin. Gloire à Dieu, chaque génération est émue par elle. Des crèches à l'époque du prophète aux érudits et dirigeants modernes, elle est plus qu'une pierre. C'est une connexion entre le ciel et la terre, un rappel silencieux que les paroles de Dieu sont vraies et que la foi est plus forte que le doute. La prochaine fois que vous verrez la Kaaba, que ce soit en personne ou en photo, souvenez-vous de la pierre noire. Souvenez-vous de son histoire, de son témoignage et des innombrables vies qu'elle a touchées. N'oubliez pas qu'au jour du jugement, elle parlera et priez pour que cela soit en votre faveur. Louange à Dieu pour la bénédiction de l'islam, quelle merveilleuse bénédiction. Si cette histoire vous a inspiré, assurez-vous de soutenir ce travail. Et que chaque regard posé sur elle soit un acte de dévotion, une étape de plus dans le voyage de l'âme vers la lumière divine. Ne gardez pas cette merveille juste pour vous. Partagez-la, comme vous partagez une perle rare, pour que d'autres puissent eux aussi ressentir le poids de l'histoire et la douceur de la foi. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et diffusez ces paroles avec la même ferveur avec laquelle le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a diffusé le message de l'islam. Que chaque partage soit une graine plantée dans le cœur de quelqu'un, et que chaque visionnage soit un pas vers la vérité. Et n'oubliez pas, gardez vos cœurs vivants avec le souvenir constant de Dieu, avec la récitation du Coran et avec les bénédictions sur le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Que chaque respiration soit un acte de gratitude et que chaque jour soit une opportunité de se rapprocher de lui. Car, en fin de compte, c'est ce qui compte, le lien pur, sincère et inébranlable avec le Créateur. Que Dieu nous guide tous sur le droit chemin. Amen.